Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui s'intéresse à Swissborg. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui revient très souvent, très fréquemment sur les réseaux sociaux, ici dans les commentaires sous la chaîne. Pourquoi y a-t-il une telle différence de rendement entre le Smart Yield sur CHSB et sur les autres jetons comme Ethereum, USDC et demain Bitcoin et autres? On va répondre à cette question et on va aussi s'interroger sur l'écosystème de Swissborg, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut avoir comme big picture dans la tête et comment tout ça va impacter le prix. C'est vraiment une vidéo aujourd'hui qui va rentrer dans les détails de l'écosystème, qui va vous apporter des réponses pour la compréhension de où on va. À mon avis, elle est très très importante pour bien comprendre Swissborg et la suite. Alors c'est parti, petite précision tout de même, c'est que si vous n'avez pas encore rejoint l'écosystème de Swissborg, vous n'avez pas encore téléchargé l'appli, faites-le avec notre lien dans la description ou en flashant le code, vous arriverez sur cette petite page, vous saisissez votre numéro de téléphone et vous pourrez commencer à réclamer votre bonus qui sera payé en CHSB et jusqu'à 100 €. Je vous rappelle que tout ce qui est exposé dans nos vidéos et sur notre site internet n'est que notre avis personnel, en rien un conseil financier de quelque manière que ce soit. N'hésitez pas à garder un esprit critique et à faire vos propres recherches, on ne le répétera jamais assez. On commence tout de suite avec un petit point qui est très important. L'expérience utilisateur est la même que vous allez déposer des CHSB ou n'importe quel autre jeton. Vous serez payé tous les matins autour de 9 h. Vous avez la possibilité à tout moment de sortir vos jetons de l'application du Smart Yield. Ça se fait très facilement. Il suffit juste de cliquer sur Redeem. Et vous allez également profiter de l'évolution de la valeur du jeton. Vous entrez avec 5 Ethers dans le Smart Yield. Au bout d'un an, vous aurez 5 Ethers plus les intérêts. Si le prix de l'Ether il a doublé, vos jetons dans le Smart Yield ont aussi doublé. Donc là, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous profitez de la hausse, mais vous subirez aussi la baisse. C'est une solution qui est extrêmement facile. En 3 clics, on le fait. Dès 10 €, vous pouvez investir et il n'y a aucun frais pour rentrer dans le Smart Yield ou pour en sortir. Évidemment, vous aurez les quelques frais nécessaires pour acquérir vos jetons si vous êtes encore en fiat, c'est-à-dire en euros, en livres sterling, en francs suisses, etc., etc. Donc, c'est vraiment une solution qui est commune pour le CHSB et les autres jetons. Par contre, le moteur qui va générer la performance est très différent. Pour les autres jetons, Ethereum et USDC en ce moment, mais demain Bitcoin et autres, le rendement, il est issu de la finance décentralisée. C'est quelque chose qui est risqué, la finance décentralisée. Et donc, ce que fait Swissborg, c'est qu'il monitore les risques, il diversifie les prises de risques. Ça provient directement des solutions, finance décentralisée, le yield farming, les pools de liquidité, tout ça est analysé, construit. J'ai fait une vidéo complète là-dessus, donc je vous invite à aller les regarder. Et c'est ça qui déclenche la performance et c'est de là dont vient la performance. Si demain, ces moteurs de performance-là diminuent, le rendement du Smart Yield sur ces jetons-là diminuera. C'est directement corrélé à ça. À côté de ça, vous avez le jeton CHSB qui, lui, a un moteur différent. Ici, il n'y a pas de risque. En particulier, on ne va pas sur la finance décentralisée avec le jeton CHSB. La rémunération, elle va dépendre du Community Index, c'est-à-dire comment l'écosystème performe. Est-ce que l'on est en croissance ou en décroissance? En ce moment, on a la chance d'avoir des notes du Community Index qui sont supérieures à 8, qui parfois même sont supérieures à 9. Et donc, ça nous donne des très bons rendements qui sont en fait issus d'un tableau que Swissborg peut mettre à jour. Je crois que c'est à cadence trimestrielle. Et donc, ils mettent à jour ces chiffres et en fonction du Community Index, vous avez un rendement qui nous est donné. Donc, ce qui est important, c'est que l'écosystème soit en croissance pour pouvoir récupérer finalement les revenus que va générer Swissborg. Donc, quel est l'impact sur l'écosystème? Moi, et pour toutes mes vidéos, quand je parle du rendement sur CHSB du Smart Yield, je l'appelle le farming. D'accord? Donc, quand je parlerai de farming, c'est le CHSB. Et pour tous les autres, c'est le Smart Yield. OK? Donc, quand on parle du Smart Yield, en fait, ça va générer plusieurs choses. Déjà, ça génère des revenus puisque toute la performance n'est pas restituée directement à l'utilisateur. Il y a une partie qui va dans le Protect and Burn. Donc, le Protect and Burn qui vient soutenir le jeton en cas de baisse de la valorisation du jeton, notamment quand elle passe sous la moyenne mobile 20 jours. Là aussi, j'ai fait une vidéo qui en parle.
je vous invite à aller la regarder si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le Protect and Burn. Donc ça détruit des jetons, donc ça réduit la quantité de jetons disponibles. Le deuxième effet, c'est que quand on a du Smart Yield, on a envie d'avoir le meilleur rendement et donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on passe premium, on achète des jetons pour être premium Genesis ou premium communautaire, 2000, 50 000 jetons qui vont sortir de la circulating supply. Donc ça aussi, c'est le deuxième impact sur l'écosystème. Le troisième impact, c'est qu'effectivement, quand on vous promet du 18% en ce moment sur Ethereum, vous vous dites, banco, j'y vais, ça m'intéresse, j'ai des Ethereum qui ne font rien ou qui font moins, je les envoie là-dessus. Donc en fait, tous ceci s'ajoutent à un autre concept qui fait que quand on met des jetons dans le Smart Yield, ça va nous générer des recettes, des revenus, puisque tout n'est pas redistribué directement à l'utilisateur en fonction de son statut. Il y a une partie qui est conservée par Swissborg. Et donc tout ça va nous déterminer, avec également les volumes, une espèce d'indice communautaire, hein, dont on a fait une vidéo aussi qui parle spécifiquement de ce qui évalue le Community Index. Et ça va nous donner un score. Et ce score-là, in fine, va, compte tenu du tableau qu'on a vu précédemment, finalement donner un taux de rendement sur les jetons qu'on a placés dans le Smart Yield sur CHSB, le farming. Et c'est donc une dépense. Donc vous voyez, vous avez deux grandes choses. D'un côté, le farming, qui est une dépense pour Swissborg. Il faut payer les utilisateurs. Et le Smart Yield, qui est une source de revenus, qui génère des intérêts et qui vous sont restitués en tout ou partie, plutôt en partie compte tenu du Protect and Burn et la partie que éventuellement Swissborg conserve pour justement payer le farming. Donc vous voyez un petit peu l'idée, on en est là. Il faut prendre un peu de recul parce qu'aujourd'hui dans l'application, on a beaucoup de jetons qui sont dans le farming. D'accord? C'est une grosse dépense finalement pour Swissborg. Et à côté de ça, on a assez peu de jetons qui sont dans le Smart Yield avec des recettes. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est un peu disproportionné. Si on en restait là, s'il n'y avait pas d'évolution, on pourrait s'attendre à ce que le tableau de performance soit adapté à la baisse et qu'on ait des rendements moins élevés demain que ceux qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 5%, 5 à 6% en ce moment pour les premiums. Donc on peut s'attendre à ce que ce taux baisse si on garde une telle répartition entre les encours d'un côté et de l'autre. Donc ici, vous arrivez on est sur la page dite BTC où on peut suivre, monitorer CHSB BTC, la paire CHSB BTC, avec des chandelles en daily. On constate quoi? On constate évidemment qu'il y a des périodes de hausse, puis de retracement, stabilisation, hausse, consolidation, hausse, et voilà. Et on avance comme ça un peu par marche. Ces derniers temps, on a eu une petite baisse ici qui s'explique par l'arrivée du Smart Yield sur Ethereum. C'est ça qui a déclenché un petit peu cette baisse, alors qu'avant, il y avait une hausse en attendant finalement cette annonce. Donc, on constate ça. On constate aussi ici que nous rebondissons très bien sur la moyenne mobile 50 jours et qui a toujours été, en tout cas depuis cette année, un support, et c'est généralement par là que le Protect and Burn peut se déclencher aussi, hein, d'accord? Donc ça, c'est des déclencheurs aussi du Protect and Burn probablement, et on constate aujourd'hui que l'on est sur un point important de soutien qui pour l'instant avait pété autour du 20 mars et qui aujourd'hui, on est positionné à peu près sur ces niveaux-là, à 2100 Satoshi. Les derniers événements qui sont intéressants, c'est ce qui se passe depuis à peu près une semaine, où on a eu une belle petite hausse qui était en attente de l'arrivée de Ethereum dans le Smart Yield. Et ensuite, dès que c'est arrivé, il y a eu un effondrement et on va essayer de se poser la question, mais pourquoi cet effondrement-là? Et puis aujourd'hui, petite stabilisation à nouveau, grâce notamment à un déclenchement ici du Protect and Burn. D'accord? Donc, on va se poser la question de qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est mauvais ou est-ce que c'est bon pour l'écosystème? En fait, quand on est dans l'application Swissborg aujourd'hui, on est nombreux à croire au projet. Du coup, quand on a acheté, quand on a déposé des jetons, on a plutôt eu tendance à les transformer contre des CHSB. Ce qui fait que dans l'application aujourd'hui, il y a beaucoup de CHSB. On est dans cette phase-là où il y a beaucoup de jetons qui sont en place et peu d'autres choses. Donc, quand enfin un jeton arrive, soit parce qu'on le liste, soit parce qu'on l'intègre dans le Smart Yield, ça devient pertinent pour nous de se dire, cette hausse que j'ai profité, ce prix qui a explosé, on l'a vu là sur les slides, la courbe d'avant, on va dire, je vais en sécuriser une partie. Je vais diversifier un peu. Je vais le placer dans le Smart Yield, surtout que j'ai un rendement qui est 3 à 4 fois supérieur avec les Smart Yield sur les autres jetons. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une espèce d'équilibrage des encours et on va vider progressivement cette poche de farming pour remplir cette poche ici de Smart Yield, mais qui vont du coup générer des recettes. Et donc, c'est ça qui est important. C'est qu'on va
ensemble, collectivement, et parce qu'on est amoureux du projet, donc on va les laisser dans l'application, ces jetons, et on ne va pas les faire partir ailleurs. On va les laisser travailler à l'intérieur, et ça va donc équilibrer les encours au sein de l'application, et ça va transformer ce qui était une dépense pour Swissborg en revenu. Vous voyez la mécanique? Très intéressante. Et donc demain, c'est ça qui va se passer. On va rajouter des jetons, et donc demain, on aura plus de jetons dans le Smart Yield qui génère des recettes que de jetons, que de valeurs de jetons qui déclenchera des dépenses pour Swissborg. Et si ça va assez loin dans ce que je pense, on va même adapter le tableau. Parce qu'il y a un autre élément qui va y avoir, c'est qu'effectivement aujourd'hui, tous ceux qui sont pas encore premium, il y en a une grosse partie, et j'espère qu'on sera le plus nombreux possible, qui vont se dire, moi ce que je veux, c'est rentabiliser au mieux mes bitcoins, mes USDC, mes Ethereum et demain tout ce qui va arriver. Et donc je veux passer premium communautaire. Donc on a une grande quantité de jetons qui sont dans le farming aujourd'hui, qui vont sortir, et ce qui va encore réduire la quantité de jetons. Et qu'est-ce qui se passe quand on réduit la quantité de jetons? Je vous l'ai mis le petit tableau. Là, on voit sur la dernière colonne, c'est s'il y a 300 millions de jetons, ce qui est à peu près le cas en ce moment. Par contre, si j'arrive à réduire de 100 millions mes jetons, je vais me retrouver dans la troisième colonne. Et on voit que les rendements, eh ben, ils vont augmenter, ils vont peut-être toucher jusqu'à 5-7%. Et puis après, ils sont peut-être à 11-14 si on arrive à réduire. Donc, plus nous réduirons la quantité de jetons dans le farming, plus nous aurons collectivement un taux qui sera élevé. Après-demain, j'espère que nous aurons cette situation-là, un très gros bag de valeur qui sera dans le Smart Yield et qui va déclencher des recettes et qui permettront de récompenser les gens qui font le farming. Car ça sera difficile de laisser des jetons dans le farming parce qu'on aura une vraie hausse de la valeur du jeton, hein, si on arrive à se retrouver dans cet équilibrage-là. On aura de plus en plus d'utilisateurs tout simplement dans l'appli, mais plein voudront passer premium, donc ça sortira des jetons, donc de moins en moins de jetons qui représenteront un pourcentage faible des encours, malgré la très forte hausse du jeton, et on aura donc une adaptation du tableau avec des taux encore plus élevés. Et donc là, ça nous permettra peut-être d'avoir des gens qui vont se dire, mais moi, je ne vends plus, je les laisse à l'intérieur. J'ai déjà eu la bonne idée de diversifier au fur et à mesure. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est ça la vraie vision d'après-demain. C'est un rééquilibrage des encours et qui est nécessaire et qui se passe par petits moments quand on ajoute un jeton comme Ethereum dans le Smart Yield, par une petite baisse du cours. Mais pour le long terme, c'est très bon. Hein. Pour le long terme, c'est très bon. Quel impact a sur le CHSB le listing d'un nouveau jeton dans le Smart Yield? Déjà, adoption. J'ai plein de gens qui n'avaient pas encore entendu parler de Swissborg, plein de gens qui n'étaient pas intéressés par l'USDC et qui par contre ont des Ethers, ils croient à fond, ils ont envie de profiter de la hausse d'Ethereum, mais en plus ils ont envie de profiter d'une hausse de leur bag en Ether. Et donc pour ça, le Smart Yield est fait pour eux et donc ils vont nous rejoindre. Et donc ça va créer de la demande pour le jeton CHSB, bien évidemment, parce qu'ils vont vouloir devenir premium. Et quand on passe premium, eh ben on a besoin d'acheter ces jetons. Donc, on les achète et on les bloque pendant 1 an. On réduit l'offre de jetons disponibles. Vous avez compris, j'augmente la demande, je réduis l'offre. Normalement, le prix, il explose. Idem avec le farming. J'ai une demande pour profiter de ce taux parce que tout ceci, on a vu, pourrait augmenter la valeur globale du taux pour le farming et donc des gens voudraient en acheter, les bloquer, les sortir de la circulating supply puisqu'ils vont les bloquer pendant 1 jour. Et pareil, augmentation de la demande, diminution de l'offre. Et oui, ça génère aussi du Protect and Burn. Il y a une petite partie des intérêts qui sont générés par Swissborg qui va aller dans le Protect and Burn, qui achètera sur le marché des jetons, augmentation d'une demande, création d'une demande et réduction de l'offre car ces jetons sont détruits définitivement. Je vous ai synthétisé ça dans ce petit schéma que je vous avais déjà présenté. Et on voit effectivement que le marché fonctionne un petit peu comme une balance ancienne, une vieille balance à coupole. Sur la gauche, vous avez la pression acheteuse par l'adoption des nouveaux utilisateurs, par ceux qui passent premium enfin et par ceux qui veulent mettre de l'argent dans le farming. Donc tout ceci vient peser sur le petit réceptacle de gauche. Par contre, de l'autre côté, on a une offre de jetons qui diminuent parce qu'on les sort pour 1 jour avec le farming, on les sort pour 1 an quand on passe premium et on les sort pour ad vitam aeternam quand on les brûle. Donc vous voyez, c'est une coupole qui est un peu comme une passoire, les jetons sortent et qu'est-ce qui se passe? Vous ferez l'exercice de votre côté, quand vous mettez un gros poids d'un côté et vous retirez de l'autre, et bien oui, ça explose. Il y a un effet de balancier qui va se réaliser et vous allez avoir un jeton qui pourrait éventuellement monter, profiter de la hausse grâce à ce double mécanisme-là. Donc, c'est ça qui est très important à comprendre. Oui, temporairement,
un ajout d'un jeton dans le Smart Yield ou l'ajout d'un jeton dans l'écosystème de Swissborg, demain si on ajoute Uni, je suis sûr que vous, moi aussi, je vais vendre un petit peu de ce que j'ai par ailleurs pour passer sur Uni ou sur Polkadot ou sur etc. Et donc c'est normal qu'il y ait ce petit effet, ne serait-ce que pour la curiosité de tester. On va vouloir un peu s'amuser avec. Si tout le monde le fait pendant 2-3 jours, évidemment, ça va avoir pour effet de baisser la valeur du CHSB. Mais sur le long terme, on le voit, c'est clair avec cette vidéo, c'est bon pour l'écosystème parce qu'on ne peut pas garder trop de valeur uniquement dans le CHSB, on a besoin que ce soit réparti dans différents jetons au sein de l'écosystème, des jetons qui rapportent. Et c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir réagir sous la vidéo pour dire à quel point vous pensez que c'est vrai ou c'est pas vrai. On sera là heureux de répondre à tout ça. Et je vous invite à partager cette vidéo autour de vous, à utiliser notre contenu pour apprendre Swissborg. On a vu, il y a plein de vidéos qu'on a faites sur l'écosystème. Celle-ci, elle est vraiment au cœur, donc n'hésitez pas à la regarder une seconde fois. Et je vous dis à ciao, bye bye pour de nouvelles aventures. Salut!